Bonjour à tous, bienvenue sur notre vidéo qu'on fait tout juste après notre direct, on va dire un petit peu raté. On a eu quelques problèmes techniques avec beaucoup d'écho. Au début, ça a bien fonctionné et ensuite, ça a été un petit peu compliqué. Donc, c'est les aléas du direct, comme on dit. Et puis, en plus, comme j'ai essayé d'expliquer, vous m'avez peut-être pas entendu, c'est qu'il fait très froid ici et il y a des intempéries à l'île Maurice. Donc, ça peut être un petit peu compliqué comme ça de nous entendre. Donc, en fait, on vous fait une vidéo, juste Irfan et moi, pour vous donner quelques petites actus et surtout les postes disponibles. Euh, Comme j'expliquais dans le direct, nous serons présents à l'île Maurice dès fin février et ça pour 6 semaines, donc jusqu'en avril. Et cette présence là-bas va nous permettre de vous rencontrer si vous candidatez chez nous et que vous êtes sélectionné par Irfan, qui va vous expliquer juste après lui quel est son rôle au sein de Phoenix, parce que c'est la première fois que vous le rencontrez en direct. Avant, c'était Paul qui s'occupait de ça et que vous avez déjà pu rencontrer. Donc, Irfan fait partie de notre équipe à l'île Maurice, une équipe de 18 personnes qui vient pas de rejoindre, mais qui a rejoint Phoenix GMI en 2022 et qu'on est super content d'avoir avec nous. Donc là, on n'est pas en direct, mais en tout cas, je vous remercie d'être présent pour nos vidéos et pour nos échanges, et ça depuis quelques années. Donc, euh, donc en fait, moi, je suis Sarah, ça fait depuis 1 an et demi que je pilote, en tout cas que j'essaie de piloter correctement ces directs sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, on va débriefer avec Irfan et vous expliquer plus amplement les quatre principales offres d'emploi qu'on propose pour des entreprises au Québec. Euh, Vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook Recrutement francophone. Vous pouvez également les retrouver sur Mauritius Jobs et vous pouvez aussi les retrouver sur notre site internet en allant dans le menu en haut à droite du site et dans l'espace candidat. Donc là, il y a toutes les offres d'emploi possibles et tous les postes qu'on a pu recruter tous les postes qu'on a pu proposer pour le Québec. Euh, à chaque fois qu'on diffuse une offre d'emploi, on ajoute un petit lien d'un formulaire sur lequel vous pouvez mettre toutes vos informations vous concernant, ainsi que vos expériences et votre candidature. Sachez que ces informations, elles sont vraiment précieuses pour nous parce qu'elles nous permettent de correctement procéder à la présélection des candidats. Donc, à moins qu'il y ait un problème technique et que vous ayez du mal à nous faire parvenir cette candidature qui est un peu rare. D'ailleurs, si vous avez du mal à nous l'envoyer, vérifiez bien votre adresse mail, qu'il n'y ait pas un espace, un petit point ou quoi que ce soit, parce que le formulaire ne s'enverra pas. Ça arrive parfois. C'est normal parce qu'il y a des informations à rentrer. Si vous envoyez votre candidature sur notre ancienne adresse mail qui est disponible sur notre page Facebook, qui est contact@phoenixIMM.com, sachez que nous ne recevrons jamais votre candidature puisque cette boîte courriel n'est plus accessible. En fait, c'est notre ancienne identité qui était Phoenix IM à l'époque. Maintenant, c'est Phoenix-GMI. Donc, voilà, pas que votre candidature, elle disparaisse quelque part dans les internets. Si vraiment vous voulez qu'on puisse recevoir les informations liées à votre expérience, à qui vous êtes, puisqu'on est toujours heureux d'en apprendre un peu plus sur vous, et aussi votre CV, voilà, ce sera par ce lien-là que je vais vous partager dans le post de cette vidéo. Donc, vous l'aurez directement si vous souhaitez envoyer votre candidature. En tout cas, voilà, c'était juste pour faire ce petit point-là. Donc, en fait, Irfan, salut. C'est vrai que je ne t'ai pas présenté au tout début, enfin, tout brièvement, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais au sein de Phoenix GMI. Bonjour ou bonsoir à nos amis mauriciens. Et moi, je me présente moi-même, c'est Irfan Bengang et je suis adjoint aux opérations en recrutement international chez Phoenix GMI. Et je suis là il y a environ 5 mois. Et c'est moi qui s'occupe du recrutement et des présélections. Tous les CV que vous envoyez, c'est moi qui les reçois. Je reçois toutes les CV. Et par rapport à ça et au poste qu'on recrute actuellement,
c'est par rapport à ça que je fais les tris des CV et je fais des appels, des présélections avec les candidats. Et par la suite, c'est avec Christian Adam que on commence les entretiens. Et pour finir, c'est les entretiens avec l'entreprise. Et juste après, si vous êtes sélectionné, ce sera le procédure immigration qui commence avec l'équipe d'administration. Ok, c'est génial. En fait, tu es vraiment la première personne qui entre en contact avec des candidats qui souhaitent rejoindre le Québec, en fait. Voilà, c'est moi qui ai le premier contact avec les candidats. C'est moi qui les appelle pour poser des questions simples, un peu sur eux, leur parcours professionnel, éducatif, tout ça. Et par la suite, ce sera des échanges un peu plus vers les entretiens qu'on aura avec les candidats. Ok, très bien. Et toi, tu seras présent, du coup, bah, évidemment, pendant toute la mission à l'île Maurice pour rencontrer les candidats qui ont envoyé leur candidature. Voilà, les candidatures ont commencé à rentrer, vu qu'on a commencé l'annonce début de cette année, on peut dire même fin de 2022. Et là, on a commencé à préparer la liste pour faire une première présélection. Et on va faire ça dès que Christian va être à l'île Maurice, fin février. Et par la suite, l'entreprise qui va recruter, la chance que, que les candidats auront, c'est l'entreprise va être à l'île Maurice, et les entretiens vont Mhm. être sur place et aussi il y aura des tests à faire. Et si vous passez tous les tests, c'est le recrutement imminent tout de suite là avec, avec l'entreprise. Exactement. C'est vrai qu'en fait, ça peut faire peur d'entendre qu'il faut déposer son CV, qu'il y a une présélection, qu'il y a un premier entretien avec l'équipe Phoenix Giami, un second entretien ensuite avec l'entreprise québécoise. Mais c'est vrai que là, on parle d'un projet de vie qui sera le vôtre. Et aussi, voilà, nous, en fait, on agit pour essayer d'assurer qu'il y ait une réelle connexion entre vous et l'entreprise québécoise qui va recruter. C'est vraiment important. Il faut que vous vous entendiez bien parce que c'est votre projet de vie. C'est un projet aussi pour eux de vous intégrer dans leur équipe québécoise ou dans des personnes qui ont été recrutées à l'international qui sont déjà là. Donc voilà, nous, on essaye vraiment de faire ça. C'est un travail qui est assez minutieux. Et d'ailleurs, je voulais le rappeler, je le mets souvent par message sur Facebook, mais on reçoit beaucoup de candidatures. Donc si jamais on ne vous répond pas, malheureusement, c'est normal. On essaye déjà d'être présent pour les personnes qui ont été présélectionnées. En tout cas, perdez pas espoir parce que parfois, vous avez peut-être l'impression qu'on publie les mêmes posts, mais sachez qu'en fait, on va publier ces mêmes posts, mais pas forcément pour les mêmes entreprises québécoises. Donc, si votre candidature ne passe pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas demain. Et comme disait Irfan, effectivement, on met des offres d'emploi en ligne relativement tôt parce que ces missions-là, on les prépare bien à l'avance. On essaye d'être en contact avec vous à l'avance aussi. Donc c'est pour ça, parfois, si vous voyez des offres d'emploi qui tombent, peut-être que vous aurez l'opportunité en fait de rencontrer l'équipe quelques semaines plus tard. Donc je vais vous énoncer les offres, les quatre grandes offres d'emploi qu'on qu'on- qu'on a en ce moment qui sont ouvertes au recrutement. Il y en a un peu plus que ça, mais en tout cas, c'est celles qui méritent d'être expliquées pour que vous puissiez un petit peu comprendre les missions, etc. Parce qu'on recrute vraiment plusieurs personnes pour ces postes-là, qui sont des grands postes dans des super entreprises québécoises. Donc, on a le poste de soudeur et soudeur-assembleur. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est quelque chose qui est très demandé. Donc, écoutez, si vous êtes soudeur ou soudeuse, sachez que vos expériences, votre expérience, elle vaut de l'or actuellement. On recherche aussi des commis d'entrepôt. En troisième, des mécaniciens industriels. Et puis, le poste qu'on développera en dernier, ce sera mécanicien poids lourd. Donc, Irfan, je vais te demander tout d'abord de présenter le poste de soudeur et soudeur-assembleur. Bien entendu, tu peux le faire dans ta langue maternelle, qui est le créole, si c'est plus simple pour nos amis qui sont à l'île Maurice de comprendre vraiment tous les enjeux de ce poste-là. En tout cas, voilà, tu as la parole, je te laisse nous présenter soudeur et soudeur-assembleur. Voilà, comme on a juste parlé précédemment par rapport aux soudeurs et soudeurs assembleurs, ça va être les candidats vont être recrutés sur place.
avec le test aussi. Et par exemple, les responsabilités principales pour une personne par rapport au poste de soudeur et soudeur-assembleur, le responsable principal, c'est la personne qui est bien capable de lire et interpréter un plan. Et aussi, toute ma instruction de soudage, mon type de soudage qui est mentionné dans un plan, la personne est bien capable de lire ça et que est bien capable de mettre en pratique. Et que aussi, très important, c'est mon symbole qui nous est dans sous la soudure. C'est ça, mon symbole-là qui, ça, mon personne-là, bien comprendre et qui bien mettre ça en pratique. Il pour aider beaucoup pendant qu'il fait sa test là parce que ça personne là pour lâcher la place et qu'ils pour assister et évaluer, c'est par rapport à ça qu'ils ont pour être sélectionnés. Et aussi, la soudure même, il faut utiliser pour guetter une personne, est-ce qu'il connaît qui qualité du fil qui peut servir et aussi quel type de gaz qui peut servir pour faire la soudure. Différents types de soudage qui une personne pour bien connaître, c'est par exemple un MIG, un TIG, AUG et un MAG. Et pendant qu'il peut un Tesla, c'est je peux être appelé pour faire différents types de soudure qui mon entreprise là, pour veiller et qui pour guetter, c'est par rapport à ça qu'ils peuvent être sélectionnés. Et aussi, à part soudage, je suis capable aussi de faire mon montage et assemblage. Et les bons qui je connais qui la soudure n'est pas juste une position fixe, mais il demande beaucoup moins de positions qui pour être appelé à faire la soudure. Par exemple, il est capable d'allonger à genoux, pencher ou même des fois suspendu. Et comme la soudure il y a un travail assez physique, je pourrais être demandé à être une personne très physique et aussi là-bas, le travail va être très physique et je vous ai, comment dire, nous vous ai dit, façon de dire ici, Maurice, je vous ai mangé. Voilà, ça va, c'est par rapport à soudeur et soudeur assembleur, les détails que les candidats doivent avoir et aussi euh, ce qui doit être mentionné sur le CV. Ok, super. C'est vraiment bien d'apporter ces petites précisions-là parce que c'est mieux de savoir quelles sont les qualités et les expériences qui sont demandées pour le poste. Toutes ces informations-là, évidemment, vous pouvez les retrouver sur notre site web. C'est vrai que quand on poste euh, les offres d'emploi sur Facebook, on ne peut pas toutes les développer. Vous pouvez aussi également les retrouver, j'avais oublié, sur notre site web, mais également sur le site du gouvernement Mauritius Jobs. Euh, Toutes les offres sont développées sur ce site-là. Vous pouvez aussi postuler là-dessus. Et en tout cas, merci Irfan de nous présenter tous ces postes parce que vraiment, c'est peut-être plus facile parfois de les faire en vidéo, d'expliquer humainement ce que les entreprises attendent des candidats. Pour le deuxième poste qui est disponible et qui est commis d'entrepôt, est-ce que tu peux nous expliquer là aussi quelles sont les attentes pour ce poste? Pour le poste de commis d'entrepôt, on peut dire ça va être plutôt préparateur de commande. C'est pour une entreprise qui a déjà fait des recrutements à l'île Maurice et on a déjà recruté plusieurs nombre de personnes. Et pour cette fois-ci, ça va être pas en petite quantité, mais ça va être en grand nombre aussi par rapport au recrutement que l'entreprise va avoir. Et ça va être juste après le recrutement qu'on aura pour soudeur et soudeur assembleur. Et pour les postes concernés, commis d'entrepôt ou préparateur de commande, il faut un poste qui pour demande la personne, le candidat qui pour partir travailler pour sa entreprise là, il pour demander mon travail, comment il faisait prépare mon commande ou il faisait assembler mon commande selon l'autre qu'il vous gagner depuis son supérieur. Et aussi, il faisait capable de monter mon palette selon mon standard qui l'entreprise les suit. Et aussi, il faisait capable de faire l'emballage sur mon palette là. Et que comme tout travail, c'est mon travail en équipe. Et il pouvait assister sur mon équipe dans la production pour réaliser mon activité côté manutentionnaire et aussi mon emballage.
pour lui faire un finish et que Dibiza participe aussi à l'embarquage de produits qu'il préparait, tout ça, chez tout le palais. Et il pouvait aussi une personne qui est pour appeler à être faire mon compte, mon stock et que faire mon inventaire aussi. Et conditions qui ça travail là demandé, c'est vu que ça va, il faut un environnement réfrigéré, il faut être appelé ça candidat là pour travailler dans une température assez basse et aussi il est capable d'être appelé pour faire un travail de longue durée et il est capable debout ou assis pour de longue durée. Et que aussi travail là, c'est un travail assez physique et les personnes concernées doivent être des personnes bien physiquement et aussi pas de soucis de santé, euh, pas de mal de dos, on peut dire, mais des personnes assez bien physiques pour le poste concerné. Ok, effectivement, l'environnement réfrigéré, ben, en tout cas, je pense que ça ne pourra pas être moins pire que ce qui se passe actuellement. Ben, en tout cas, ici à Montréal, il fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il fait actuellement -38 en Euh, ressenti. Et, Vraiment, ce matin, ça me piquait les joues. et aussi, juste pour ajouter, l'entreprise va donner des équipements, des protections, vu que la sécurité aussi, c'est un norme très respecté au Canada. L'entreprise va prendre en charge les équipements nécessaires par rapport au froid et aussi aux sécurités au travail. Exactement, il y a tout ce qu'il faut, surtout pour le froid. Vous inquiétez pas, le Canada est très bien équipé. C'est vrai que dans des environnements comme ça, même aujourd'hui, quand il fait presque -40, finalement, en fait, on a tellement ce qu'il faut que c'est pas si douloureux que ça. Donc voilà, pour les personnes qui se posent la question de l'hiver, vraiment, oui, ça fouette un petit peu les joues quand on sort le matin, mais globalement, ça va. Vraiment, ça va. Pour Par, le... Par Hein? rapport à ça, si tu peux apporter une petite précision, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, ils ont Oh. un peu peur par rapport au froid. Ils ont entendu dire que le Canada, c'est très froid. Mais voilà, si tu peux nous rassurer par rapport aux équipements, vêtements, tout ça. Ouais, vraiment, moi j'aime bien le froid, donc c'est vrai que j'ai un avis peut-être un petit peu. C'est facile pour moi, en plus je viens de France et je viens d'un environnement où il y a de la neige, etc. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas tout le temps -40. Les hivers sont de plus en plus doux, au contraire. Et vraiment, pour le coup, ici, vous pouvez trouver des vêtements chauds, vous pouvez les trouver en seconde main, en première main, comme vous le souhaitez. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des grosses vestes. Moi, j'ai une grosse veste, un peu comme une veste de ski. Pour le coup, même quand il fait -40 dehors, j'ai chaud dedans. Si on met des mitaines, des petits gants, un bonnet, une tuque, comme ils appellent ici, et un grand cache-cou bien confortable, vraiment, on est bien. C'est pas si compliqué que ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des balades de 3 heures dehors quand on a des journées comme aujourd'hui, mais globalement, ça n'empêche pas de faire des sorties. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, la chose à pas faire, et notre équipe vous l'expliquera quand vous entrerez en processus de recrutement, mais c'est bien d'en parler aussi en amont quand vous souhaitez postuler, c'est que faut vraiment essayer de sortir et profiter de la vie en hiver. C'est sûr que si on a trop peur et qu'on reste chez soi, ben, on profite pas, alors qu'il y a vraiment mille et une activités possibles l'hiver. Et comme je disais, quand on est vraiment bien couvert, pour le coup, c'est juste chouette de profiter de la vie dehors. Donc voilà, après, c'est mon avis d'une personne qui adore l'hiver. Mais pour le coup, franchement, c'est une question effectivement que même mes amis me posent. Ça, non, ça se passe vraiment bien. On a ce qu'il faut. Parfois, je suis même plus froid en France parce que je me couvre un peu moins parce que je pense qu'il fait moins froid, mais en fait, c'est un froid qui est différent. Donc, d'un coup, je vais avoir froid alors que c'est pas du tout les mêmes températures. Mais non, voilà. En tout cas, je vous rassure, ça se passe bien. Je suis là, je suis allée au travail ce matin. Je suis contente de ma journée. Donc en fait, tout est possible. Maintenant que tu as expliqué les détails du poste de commune entrepôt et qu'on a parlé de cette vague de froid qui nous touche, et c'est important d'en parler, est-ce que tu peux nous donner les détails pour le poste de mécanicien industriel?
Pour le mécanicien industriel, c'est une poste qu'on est actuellement en train de recruter, c'est en cours. Il y a les entretiens qu'on fait déjà et il y aura aussi des possibles candidats qu'on aura dans les jours, on peut dire, les jours à venir. Et le poste en elle-même, on aura besoin de l'expérience dans mécanique, hydraulique et pneumatique. Et une petite expérience en électrique, ça peut être un atout pour le candidat. Et aussi, les candidats va être appelés à effectuer l'entretien des systèmes et aussi l'entretien où on peut dire de maintenance préventive. Les candidats vont être appelés pour ça et les candidats doivent participer aux installations et démantèlements des équipements avec qui l'entreprise travaille. Et aussi, si les candidats ont un savoir-faire en soudage, ça peut être un avantage pour les candidats. Ah, les soudeurs, toujours, ils reviennent. Voilà. Et si on peut ajouter pour le poste de mécanicien industriel, il est aussi très important si un candidat peut lire un plan, surtout un plan de structure et avoir de bonnes connaissances par rapport aux informatiques aussi. Ok, très bien. Bah, c'est vraiment chouette de pouvoir donner tous les détails. Et puis maintenant, on va finir avec la dernière offre d'emploi qu'on souhaitait vous détailler. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas les uniques offres d'emploi qu'on a en cours. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle nécessite vraiment plus de détails. Toutes nos offres d'emploi sont disponibles, comme je le disais, sur Mauritius Jobs, sur notre page Facebook, sur notre site internet, et elles sont développées. Et vous pouvez postuler grâce au petit formulaire Smartsheet qu'on met à disposition partout, en tout cas sur notre site et sur Facebook, sur lequel vous rentrez bien les détails, etc. C'est vraiment important que vous postuliez uniquement sur ce formulaire-là, parce que c'est là que Irfan va les recevoir justement et qu'il va pouvoir les traiter une à une. Donc voilà. Maintenant, est-ce que tu veux bien nous détailler mécanicien poids lourd? C'était celui-là. Pour, pour mécanicien poids lourd, c'est une entreprise qui existe plus de 70 ans au Canada. C'est une entreprise qui a déjà recruté à l'île Maurice et il va recruter des mécaniciens poids lourds. Et le travail, c'est un travail que les Mauriciens sont habitués à faire parce qu'il y a plusieurs entreprises ici à l'île Maurice où on a de poids lourds, de véhicules poids lourds et on a plusieurs des personnes qui ont déjà été recrutées et on voit par rapport à leur CV, c'est des personnes très qualifiées. Mais le futur candidat que, ils vont envoyer leur CV, c'est plus que les candidats doivent être des candidats qui savent visualiser les plans d'installation pour les équipements nécessaires pour avoir bonne véhicule. Et aussi, il doit avoir une connaissance en matière d'équipement hydraulique et aussi électrique vu que les véhicules qui viennent, le nouveau véhicule qui vient, c'est plus électrique par rapport à mécanique. Et aussi, comme le poste précédent, le soudage revient. Si on a une petite connaissance en soudage, ça peut être un avantage. Et les candidats doivent avoir la capacité à visualiser les plans pour circuits hydrauliques et électriques aussi par rapport au fonctionnement du véhicule. Ok, très bien. Bah, en tout cas, je te remercie de nous avoir donné toutes ces précisions-là. Euh, on s'excuse encore une fois pour ce qui s'est passé durant notre direct sur YouTube. Dans ces cas-là, si ça se reproduit à l'avenir, et on va faire en sorte que non, on vous refera une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'on devait vous expliquer pendant le direct. On essayera d'organiser prochainement une session de rencontre questions-réponses parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de questions à poser et c'est normal, comme je le disais plus tôt, c'est un changement de vie et c'est un changement qui est vraiment important pour vous et on en a conscience. Donc, en tout cas, voilà pour les 4 offres d'emploi qui nécessitaient des petites précisions.
On reviendra éventuellement plus tard pour vous en donner d'autres si vous avez besoin. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Recrutement francophone. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et bien sûr sur le site du gouvernement à Maurice d'emploi, le site d'emploi Maurice Jobs, que vous connaissez peut-être très bien. Et voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un direct. Sans écho cette fois, on va tout faire pour. Et on a hâte de vous retrouver. Et n'hésitez pas à déposer votre candidature dans notre formulaire. C'est Irfan que vous venez de rencontrer qui va soigneusement regarder toutes les informations que vous allez mettre. Et on espère vous rencontrer dans quelques semaines. Merci Irfan d'avoir Merci pris à ton temps toi. pour répéter ce que tu as dit il y a un petit peu plus tôt. Et on se voit bientôt. Allez, à bientôt. Merci à toi. Merci.